Yon mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa anumang sulok ng mundo. Ngayon po, sa araw na ito mga kapatid, ang aking pong ipapakita sa inyo ay ang aking personal na bidyong kuha tungkol sa isang Pranses na sumulat ng aklat tungkol sa ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. At dito po sa susunod yung mga video ay marami po tayong matututuhan dito. Kaya panoorin nyo po mga kababayan. Par une méthode qui n'est pas sans rappeler celle des restaurateurs de peintures anciennes. Elle décape les couches accumulées de vernis pour une nouvelle biographie du héros national philippin. Cependant, si la biographie d'un homme d'exception, comme le fut Rizal, doit inclure toutes les dimensions de sa vie, le préfacier, logique précise du tableau. Le préfacier ajoute un peu plus loin, montrant combien Hélène était sous ma direction à Paris 8. Mais cette circonstance contrariante n'a en rien altéré nos rapports de confiance. La plus haute mention possible. Ayant été un trépas que je sois devenu et que je sois resté hélénophile. Hélène bougea la scolarité jusqu'à la maîtrise. Après un exode dans la région parisienne, puis dans la région poitevine, elle s'en est revenue plein d'usage et raison pour les hommes de mer, enrichis, mûris, diplômés, et justement nantis, pour parler un peu moins poétiquement, les aléas du recrutement des enseignants-chercheurs ont fini par lui être propices, abandonnés aux charmes ébaulients de la douceur angélique. L'enseignement l'accapare. Elle s'y donne sans retenue que l'attrait d'une éventuelle prime au rendement. La conscience professionnelle du fonctionnaire, tout simplement. Et ce n'est pas un enseignement de routine. Mais Hélène, aussi malléable qu'une tige de rotin des Philippines, s'y plie de bonne grâce. Universitaire de recherche interdisciplinaire. CR Angers, CRLA Poitiers, GRECUN, c'est l'acronyme, il doit y avoir mieux, je pense, pour se prémunir. Art fournit une idée des thèmes qu'elle a traités d'un désenchantement annoncé, le titre d'un de ses articles. L'histoire d'une rupture au long cours, un autre article, le titre, etc. La langue espagnole aux Philippines, un cas à part. J'imagine. Ils sont à l'image de leur auteur, femmes de culture, femmes de rigueur, si le rythme de ses publications. Mais cette carrière, bâtie sur du solide, sur des compétences reconnues, je peux même prédire qu'elle va rebondir, maintenant que son attendu va figurer chez les libraires et entrer dans les bibliothèques. Eut-il les faveurs des Manitou des émissions télévisées à caractère littéraire. Monsieur Letland aurait été plus qualifié que moi pour dire en quoi Hélène Bouja renouvelle les études rissaliennes. Mais les éditeurs ont été bien inspirés de lui demander de préfacer le Rizal, The Rizal. Je lis pour vous, avant que vous la méditiez dans son entier, à son propos. Pour vous faire une opinion, une propre opinion, il vous faudra bien sûr lire les quelques 800 pages du livre. Mais Hélène écrit si bien, d'une plume si fine, étant donné son sens critique et sa curiosité intellectuelle, c'est le destin temporel de Rizal lui-même qui l'a fasciné.
Son livre est donc l'examen impératif du Katipunan qui déclencha le soulèvement contre l'Espagne en 1896. Trois grandes parties composent l'ouvrage. La première concerne la jeunesse philippine. La deuxième concerne son premier séjour en Europe, qualifié de veillée d'armes, 1882-1887. Il lui rédige les statuts de la Liga philippine, c'est-à-dire les années de maturation de son discours politique, dont l'auteur souligne l'originalité. Les années où il s'engage dans la voie du régénérationnisme nationaliste. Au bout de tout cela, qu'en est-il de la question initiale, réforme ou révolution? Quant Hélène, son projet de recherche au sujet de Rizal, j'étais pour ma part un peu hérissé contre lui. Je le tenais, Rizal, à la suite de Fischer et à la suite d'une étude où je l'avais comparé activement aux révolutions, ses hypothèses de recherche. J'avançais à mon tour une hypothèse. Bien sûr. Maintenant qu'elle est allée au bout de ses recherches, de sa démarche, Hélène Gouja m'a convaincu musulmane que le réformisme révolutionnaire de Rizal, je mets ces deux mots avec un trait d'union, n'est pas forcément obsolète quand on se souvient de le paradoxe qui est à la source de son étude. Elle parvient à le dépasser d'une réflexion personnelle, documentée et approfondie, d'une démonstration serrée et nuancée, émaillée de concessives et examinée du point de vue de leur dynamisme interne et de leur interaction avec les sociétés philippines et espagnoles, elles-mêmes en évolution. Rizal n'est pas un héros, c'est, en accord avec les définitions de Voltaire, un grand homme, ce qui n'a rien de restrictif, méticuleusement ordonné, comme tout ce que produit Hélène, ainsi que d'une anthologie, évidemment en espagnol, des poésies de Rizal. Cette anthologie s'achève naturellement sur son poignant dernier adieu, écrit à la veille de son supplice. Mais ce n'est pas mortal par Rizal, voire même par Helena, si j'ai réussi à faire surgir parmi vous d'autres fervents hélénophiles. Merci. Merci beaucoup, professeur. C'est un honneur de faire appel à Dr Hélène Gouja pour la présentation de son livre. Monsieur Marcotte, monsieur le Coteau, les membres des Chevaliers de Rizal, toutes les personnes venues ici, je vous salue. Je tiens à vous dire tout d'abord ma grande émotion d'être ici, aujourd'hui reçue à l'ambassade des Philippines. Je suis venue, petite étudiante, photocopier des livres. Et je ne me doutais pas, je ne pensais pas revenir ici, présenter mon livre. Et je ne me doutais pas non plus, je ne pouvais pas imaginer entendre un discours aussi poignant, Paul, aussi émouvant, qui retrace si bien cette belle histoire que nous avons vécue ensemble et que nous vivons encore. Je voudrais peut-être dire quelques mots sur l'origine de mon intérêt pour les Philippines, parce que vous avez pu comprendre que mon domaine c'était l'espagnol au départ, donc ça peut paraître incongru ou inexplicable, cet intérêt pour cette ancienne colonie fort lointaine et dont on ne parle pas assez, à mon avis. Eh bien, j'ai eu l'occasion de séjourner en Asie pendant 4 ans, à Singapour, et j'ai découvert un continent passionnant, très riche. Mais le pays qui m'a le plus touchée, ce sont les Philippines. C'est l'archipel des Philippines que j'ai visité avec le plus d'intérêt, qui était pour moi le pays le plus singulier, le plus varié, et d'une richesse culturelle et historique infinie. Et pour moi qui avais donc mené des études d'espagnol jusqu'alors, essentiellement articulées autour de l'histoire et de la littérature, c'était un luxe, un véritable luxe de découvrir José Rizal, la figure de José Rizal. Parce que lui s'était illustré justement dans de multiples domaines que je ne pourrais même pas énumérer. Mais il était versé, on le sait, autant dans les sciences dures que dans les sciences humaines, comme on dirait aujourd'hui. On ne disait pas cela à son époque, mais aujourd'hui on pourrait le dire.
Et il a offert aux Philippines, son pays, l'un des plus beaux fleurons de la littérature philippine en langue espagnole, Noli Me Tangere. Et sa suite, El Filibusterismo, traduit en français par Révolution aux Philippines. On ne peut, lorsque l'on lit Rizal, on ne peut qu'être sensible à la vivacité de son écriture, au talent qu'il avait pour camper des personnages auxquels on s'identifie, on peut s'identifier. Ces personnages fins, complexes, durs parfois, amusants. Il savait tout décrire, tous les traits psychologiques, il les connaissait, il savait les restituer. Il savait restituer aussi, et c'est ce qui m'a intéressée dans ses romans, le contexte politico-historico-social des Philippines du troisième tiers du 19e siècle. Et lorsque l'on lit Rizal, on s'imagine très vite et très bien se promenant dans les rues d'Intramuros ou de Binondo. On croit se promener, on croit voir les mêmes maisons qu'il décrit et tous ces villages dont il nous offre des impressions bucoliques, on croit les avoir rencontrés, on s'y retrouve. Donc cette correspondance a été extrêmement intéressante pour moi. Il écrivait donc à sa famille, à ses parents, à Nana et Tata, souvent. Il écrivait à ses amis, à ses collègues de la propaganda, avec lesquels il entretenait des rapports partout dans sa correspondance. Mais le clou de la correspondance de Rizal, c'est celle qu'il a entretenue avec Ferdinand de Mendy. Ce chercheur, ethnologue avant la lettre, bohémien, autrichien, ami de Rizal, ami intime de Rizal, avec lequel il a entretenu une correspondance en allemand. Ce qui a été un petit handicap au départ pour moi, parce qu'il a fallu que je reprenne mes cahiers de lycéenne et mes livres pour revoir tout cela. Bien sûr, il existait un facsimilé donc en allemand et une traduction anglaise, mais on aime bien aller voir l'original. Alors je voulais bien aller vérifier à chaque fois si le mot anglais correspondait bien au mot allemand, et je suis restée des journées et des journées à reconstituer tous ces passages de ces lettres absolument fondamentales, parce que là, Rizal n'avait aucune réserve en fait fond de sa pensée. Et c'est là que j'ai découvert le discernement entre ce qu'il racontait à sa famille et ce que pour moi. Mais cette recherche, aussi passionnante qu'elle ait pu être, je n'aurais assurément pas pu la mener seule. J'ai eu autour de moi, et j'ai pu tout le monde. Peut-être un jour ont-ils pensé qu'ils connaissaient un peu trop Rizal, c'est possible. Mais parler des choses. Mais mon principal bonheur a été que la possibilité m'a ainsi été offerte de progresser dans ma propre réflexion. Je salue, mais Françoise n'est pas seulement directrice de ce groupe de recherche. Françoise est aussi la présidente de l'université de Cergy-Pontoise, qui pour moi n'est pas n'importe quelle université. J'ai enseigné l'espagnol pendant 6 ans, c'est important. Mais je dois à Cergy-Pontoise de m'avoir accordé une décharge de mon travail, et qui sont là aussi aujourd'hui. Directeur de la collection Sources d'Asie, afin qu'il en assure la publication au sein des éditions Connaissance et Savoir, éditions. Le remercier pour la confiance qu'il a mise en moi et pour l'accueil prévenant et aimable, tout particulièrement et très chaleureusement Mademoiselle Gandiol, car elle a eu la tâche très ingrate de procéder aux corrections de ma thèse tout premier lieu par Madame l'ambassadeur, Madame Navarro Tolenti, colloque sur les Philippines. Et je garde un souvenir très ému de l'attention que vous aviez portée à mon ouvrage, ne m'en lasse pas, qui est né à Calamba, dans un petit village, il y a exactement 150 ans, et c'est donc un anniversaire que je célèbre aujourd'hui. Je tiens à dire que Rizal n'a pas constitué pour moi uniquement un sujet d'étude pour la rédaction d'une thèse de doctorat. J'ai énormément puisé chez cet intellectuel cultivé, raffiné, auteur de livres et polyglotte extraordinaire.
j'ai su et pu apprécier chez lui le sens de l'éthique qui le guidait même jusque dans les plus petites actions de la vie quotidienne. Je peux dire que José Rizal m'a beaucoup inspirée et que je reste admirative devant l'intégrité intellectuelle et morale dont il n'a cessé de faire preuve jusqu'à son dernier souffle. Je voudrais vous offrir en partage ces quelques mots écrits dans une lettre adressée à l'une de ses sœurs, c'était Trinidad. Il disait « Tomber la tête haute et le front serein n'est pas tomber, c'est triompher. Le pire est de tomber déshonoré. » Je ne parle malheureusement pas le tagalog, mais je voudrais tout de même dire quelques mots pour vous remercier tous de votre attention et de votre présence ici, qui me bat au cœur. Maraming salamat po sa inyong patanggap sa akin, Your Excellency, Madame Ambassador, Madame Tolentino. Mabuhay si Rizal, mabuhay. Merci. Et maintenant, Alors Hélène, en Île-de-France, a organisé en juin 2009 et donc nous allons te donner ce petit mot avec Augustin. Je suis très honorée, je n'ai pas de buste de Rizal. Je vous remercie. donc il y aura un petit coin et que nous pouvons, avec les gentillesses du docteur, faire Nos recherches. Quelque chose de nouveau à nous signaler qui n'a pas été dit, analysé et écrit par tous les écrivains sur José Rizal. De dire que j'écris quelque chose de très novateur. Je pense que la piste du révolutionnaire avait été suggérée. Et je ne l'ai pas inventé toute seule et je ne l'ai pas trouvé Ça, on toute le seule. sait. Voilà, on le sait. Ce que j'ai moins cherché à faire, et c'est peut-être là que j'ai pu apporter une pierre, c'est que j'ai cherché à restituer dans l'ensemble de son corpus un fil conducteur qui peut expliquer rationnellement, scientifiquement, qu'il ait pu basculer vers la pensée que seule la révolution, seule la prise d'armes pouvait finalement en finir avec le colonialisme espagnol dans l'archipel.
Hindi ako makakwestiyon kasi hindi ko na narinig. Monsieur Esteban ne peut pas venir. Monsieur Esteban. L'ambassador, où est l'ambassador? L'ambassador. Ok. Comme ça. Madame le consul Prospero. mo, may isang si... Yung picture naman yung ano, may grimace. Mga consulting niya, consolation prize. Esteban, Sorry. Sige pa. One more. Wala. Oh, yan ano.